Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce lundi 1er août 2022 une réunion de crise consécutive aux manifestations contre la MONUSCO et aux incidents tragiques survenus au poste frontière de Kasindi. À cette réunion ont pris part le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, le Premier ministre chef du gouvernement, ainsi que les membres de la commission spéciale du gouvernement déléguée dans la province du Nord Kivu conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, et comprenant le ministre de l'Industrie et celui des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Y ont également été associés le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement, ainsi que la chef de la maison militaire du chef de l'État. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'audition du rapport de la commission spéciale du gouvernement sur la situation qui a prévalu au Nord Kivu et au Sud Kivu, consécutive aux manifestations contre la MONUSCO. Elle avait pour mission de faire l'évaluation générale de la situation, en faire le bilan et ensuite apporter les réconforts et les soutiens du gouvernement aux populations qui ont été directement touchées par ces événements malheureux. Elle a aussi fait le point de la situation consécutive aux incidents graves et outrageants qui ont porté atteinte à la souveraineté de la RDC, au poste frontière de Kasindi survenu pendant qu'elle séjournait dans la région. Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 morts, répartis comme suit. 13 morts à Goma, 13 morts à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 morts à Uvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kasindi. Il a aussi été dénombré près de 170 blessés. La commission gouvernementale a aussi eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la société civile à Goma et à Butembo. Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Pendant la réunion, le président de la République a aussi fait part de son entretien ce jour avec le secrétaire général des Nations unies qui lui a exprimé ses vives condoléances après les incidents graves survenus à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le président de la République lui a aussi fait part de sa totale désapprobation du comportement des casques bleus à la base de ces incidents et de la nécessité de s'assurer que le coupable soit sévèrement sanctionné. Il a par ailleurs rappelé au secrétaire général des Nations unies que le retrait du M23 de toutes les localités occupées, conformément au communiqué de Nairobi, à la feuille de route de Luanda et à la déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies du 1er juin 2022, est une condition nécessaire à la baisse de la tension. Enfin, le président de la République a réitéré son appel au calme. Je vous remercie.